Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Qigong avait soigné le fils et la femme du Premier ministre et comment il avait obtenu l'admiration de celui-ci et devint son représentant. Qigong partagea tout l'argent qu'il avait reçu aux moines de son temple et aux officiers qui l'avaient accompagné jusqu'au temple. Ensuite, il emballa les nouveaux habits que le Premier ministre lui avait offerts et arriva chez un prêteur sur gage. Qigong mit son sac sur le comptoir. Le prêteur sur gage l'ouvrit et vit que c'étaient des soutanes neuves de très haute qualité. Il leva les yeux et vit le moine devant lui porter un habit sale et abîmé. En plus, ce moine ne faisait que de regarder derrière lui comme s'il avait commis un vol et avait peur d'être rattrapé. Le prêteur sur gage l'interrogea. « Moine, d'où avez-vous obtenu ces habits? Dites la vérité. »« Patronne, dites-moi tout simplement combien ça vaut. Si vous ne pouvez pas me les estimer, je vais ailleurs. » Avant que le prêteur sur gage l'interroge plus, son assistant s'approcha et dit « Patron, ce maître est justement le même moine qui est passé dans la rue tout à l'heure à cheval. Il est le représentant du Premier ministre. Ne vous le reconnaissez plus? Maître, combien voulez-vous obtenir? Donnez-moi 150 sacs de monnaie, 1000 pièces par sac. Conservez le ticket de pion pour moi. » Le prêteur sur gage et son assistant préparèrent de l'argent et les mirent par terre devant leur boutique selon l'indication de Qigong. Qigong appela. « S'il vous plaît, qui pourrait m'aider à transporter de l'argent ?» Un homme fort vint vers lui et dit « Cher moine, je vais les transporter pour vous. »« Ah non, vous avez un cœur noir, je ne veux pas de votre aide. » Qigong fit venir quelques pauvres et donna 3 sacs à celui-ci, 2 sacs à celui-là. Finalement, il restait encore 5 sacs. Qigong dit à l'homme fort de tout à l'heure « Bon, aidez-moi à transporter ces 5 sacs. » Cet homme mit les sacs sur son dos, profita du bazar et partit en courant. Et pourtant, Qigong n'avait pas l'air de vouloir le rattraper. Les autres personnes lui demandèrent « Où voulez-vous que nous vous transportions ces sacs? »« Oh, là où vous voulez. » Étonnés, les gens prirent les sacs d'argent et partirent tous. Quant à l'homme fort de tout à l'heure, il courut et passa 17 carrefours. Soudainement, quelqu'un tira son habit par derrière et l'empêcha d'avancer. Il se retourna et vit que c'était justement le moine à qui l'argent appartenait. Qigong lui dit j'avais dit que vous aviez un cœur noir. Si vous étiez resté un peu plus longtemps tout à l'heure, ces 5 sacs seraient à vous maintenant. Mais vous voulez voler mon argent de cette manière? Ce n'est pas acceptable. Vous pouvez avoir 500 pièces de monnaie maximum. Si vous en prenez plus, nous irons régler ce problème au tribunal. » Vu que Qigong tendait les mains pour reprendre les sacs, cet homme fort lui en lança 4 et se sauva avec un seul sac. Il courut vite sous la stress et en tournant dans une rue, il se cogna sur un vendeur de porcelaine et cassa plusieurs bols et assiettes. Rien à faire, il ne pouvait que rembourser le vendeur l'équivalent de 500 pièces d'après le calcul des dégâts. Il lui restait finalement que 500 pièces, pile comme ce que Qigong avait prédit. Qigong distribua encore les 4 sacs d'argent aux autres et continua de marcher. De loin, il vit 2 de ses disciples venant vers lui. L'un s'appelait Zhao Wenhui, l'autre Su Beishan. Les 2 étaient des personnes riches dans cette ville qui avaient reçu une grande faveur de la part de Qigong. Nous avons raconté leur histoire dans les émissions précédentes. Ils saluèrent Qigong en disant « Maître, nous avons appris que vous étiez capturé par le Premier ministre pour être jugé. Nous nous inquiétons de votre situation et voulons justement aller demander de vos nouvelles au temple. »
Il n'y a rien de grave. Le Premier ministre ne m'a rien fait de mal. Et il leur raconta ce qui s'était passé les 2 jours précédents. Su Beishan lui dit « Heureusement que cela se termine bien. Avez-vous déjà bu aujourd'hui ?»« Non, pas encore. Je voulais justement trouver un endroit pour boire. Où pensez-vous aller ?»« Nous avons entendu dire que la fille d'une famille fonctionnaire est arrivée dans une maison de prostitution. Nous ne savons pas si cette rumeur est juste et voulons aller vérifier. »« Très bien, je viens avec vous. » Zhao Wenhui demanda « Maître, allez-vous à la maison de prostitution? Étant moine bouddhiste, si les autres apprennent que vous y allez, cela pourrait avoir une mauvaise influence sur votre réputation. » La vie est une pièce de théâtre. Personne ne sait distinguer ce qui est véridique, ce qui est un spectacle. C'est décidé, je viens avec vous. Les 2 disciples savaient bien que Qigong n'était pas toujours dans les règles et acceptèrent gaiement sa compagnie. La maison de prostitution se situait dans une allée calme. L'entrée, les couloirs et les chambres étaient finement décorés par des fleurs, des lampions, des peintures et des couplets de poèmes. Connaissant Su Beishan et Zhao Wenhui, le servant les accueillit et les installa dans une pièce. Peu de temps après, la patronne arriva et dit « Oh, Monsieur Su et Monsieur Zhao, cela fait longtemps que vous n'êtes pas venus ici. Vous êtes moins occupés aujourd'hui ?» Su Beishan prit la parole. « Mon servant m'a dit que vous avez une nouvelle fille ici qui est très jolie. Pouvez-vous lui demander de sortir nous voir ?»« Oh, nous avons plusieurs nouvelles récemment. Je vais les appeler toutes. » Elle ordonna au servant à la porte « Amenez les 4 filles ici. » Peu de temps après, 4 filles très belles entrèrent dans la pièce. Elles avaient toutes une coiffure élégante, du maquillage fin et une robe magnifique. Quand elles virent devant elles un moine habillé salement, elles rigolèrent toutes en couvrant leur bouche avec leurs manches. Qigong demanda à Su Beishan « Comment trouvez-vous ces filles ?»« Pas mal. »« Pas mal pour vous, mais d'après moi, elles sont comme des fleurs à l'extérieur, mais des squelettes enveloppés par de la chair à l'intérieur. Leur beauté est une vraie arme pointue. » La patronne leur fit la présentation. « Voici orchidée, lotus, osmande et brune. Désirez-vous laquelle ?» Su Beishan dit « Nous ne voulons pas celle-ci. Il y a une nouvelle fille chez vous. Il semble qu'elle est une famille de fonctionnaires et serait arrivée ici par erreur. »« Ah, il vaut mieux ne plus mentionner cette fille. C'est une longue histoire. Vous savez, ce qu'on craint le plus dans ce métier est la vieillesse. C'est pour cela que nous devons faire entrer régulièrement des nouvelles jeunes filles. Ma fille a été achetée par le frère du Premier ministre pour être sa concubine et j'ai obtenu une bonne somme d'argent. Je voulais acheter une fille pour travailler ici et M. Huan Chen m'a dit qu'une fille dans son auberge voulait se vendre. C'est pourquoi j'ai dépensé 13 kilos d'argent pour l'acheter. En réalité, cette fille s'appelle Ying Chunxiang. Elle est venue de la ville Jingling. Son père était un fonctionnaire là-bas et sa mère est décédée tôt. Son père avait perdu son poste après être accusé à tort et il est venu à la capitale avec sa fille. C'est à l'auberge de M. Huan Chen qu'ils habitaient. Mais en cherchant un nouveau travail, le père de Ying Chunxiang était tombé sur un menteur et avait perdu des milliers de pièces de monnaie. Peut-être en raison de cela, il est tombé malade et décédé 3 mois plus tard. Tout leur argent restant était dépensé dans le logement et le médecin. Chunxiang voulait donc se vendre pour avoir de l'argent afin de pouvoir enterrer son père. Quand Ying Chunxiang est arrivée ici, elle était en colère et voulait se suicider. En lui demandant la raison, j'ai compris qu'elle croyait avoir été achetée pour être la servante dans une famille riche
d'après ce que M. Huan Chen lui avait dit. Ah, je lui ai même payé 3 kilos d'argent en tant que frais d'argent. Voilà un grand dilemme pour moi. Je ne veux pas forcer Ying Chunxiang à la prostitution, mais j'ai perdu tout cet argent sur quelqu'un qui ne veut pas travailler pour moi. Ying Chunxiang m'a dit de faire comme si elle était en refuge ici. Si un jour quelqu'un accepte de la racheter, elle me remboursera tout. Tiens, elle avait écrit un poème et m'a dit de le montrer aux lettrés qui viennent ici en espérant qu'un homme pourrait apprécier son talent. La patronne sortit une feuille de sa poche et la montra à ses hôtes. C'était écrit « À qui confier toutes les peines, joie devant les autres, mais triste toute seule. Ce poème est loin d'être ordinaire, car chaque vers contient milliers de larmes. » Su Peishan demanda « Où se trouve cette Ying Chunxiang maintenant? Nous souhaitons la voir. »« Elle est dans la chambre à l'est. C'était la chambre de ma fille. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Que se passera-t-il quand Qigong et ses 2 disciples rencontreront Ying Chunxiang? Est-ce que celle-ci pourra vraiment quitter cette maison de prostitution? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.